réglementation prennent de l'ampleur, le commerce électronique devient de plus en plus important pour le développement socio-économique de tout pays. Aujourd'hui, la contribution du e-commerce au PIB dans le pays faisant les investissements dans le domaine est loin d'être négligeable. Selon l'Institut de recherche McKinsey Global Institute, MGI, la contribution d'Internet au PIB annuel de l'Afrique pourrait passer de 18 milliards de contributions en 2013 à 300 milliards de dollars en 2025. Pourtant, tous les pays n'abordent pas la vague numérique de la même façon, ni avec la même enthousiasme, le même enthousiasme. Tel est le cas de notre pays, le Togo, où des efforts restent à mener pour la promotion de l'Internet et surtout du commerce électronique. Parlant du e-commerce, il est donc nécessaire de recourir à un cas juridique pour la réglementation des transactions et la sécurisation des données personnelles de ces acteurs et au moyen de paiement électronique. C'est justement ces éléments qui font défaut en Afrique, surtout dans notre pays, et qui freinent considérablement le développement du e-commerce. Fort de ce constat, un groupe de jeunes entrepreneurs et web entrepreneurs initie un barcamp d'une journée dédiée à tous les domaines liés au e-commerce et essentiellement les moyens de paiement électroniques. Cette initiative permettra de montrer l'importance du e-commerce dans tous ses aspects, de contribuer à la lutte contre le chômage et l'augmentation du revenu global de notre pays, le Togo. Elle vise également à susciter la mise en place d'un cadre réglementaire et la promotion permanente du e-commerce. L'événement est ainsi dénommé Pécan, une première au Togo et en Afrique. Merci. Je vais faire une présentation du site e-commerce expressachat.com. Expressachat.com est un site e-commerce qui permet d'acheter en ligne via le moyen de paiement Flouz actuellement. Expressachat.com est l'un des tout premiers sites ici au Togo à implémenter cette solution qu'est Flouz, le M-Payment. De promotion des auteurs. L'accent est mis en fait sur les auteurs togolais, mais cela n'empêche pas que d'autres livres qui ont été écrits par d'éminents auteurs puissent quand même se retrouver sur ce site. En réalité, c'est une bibliothèque numérique. Quand nous pensons au e-commerce, d'emblée, nous essayons de penser à ce type d'achat-revente. Mais le e-commerce n'est pas que de l'achat et de la revente. Dès lors que vous faites une transaction sur Internet, on peut parler du commerce électronique. Le site Édition 3 n'est qu'une bibliothèque numérique dans laquelle vous allez trouver pas mal de livres. Maintenant, nous savons tous bien que lorsqu'on veut parler du commerce électronique, il faut des méthodes de paiement, il faut des moyens de paiement, et ça c'est un élément très important lorsqu'on veut réussir le commerce électronique. Mais comment fonctionne en fait ce site? Puisque les méthodes de paiement électronique, je vais parler par exemple des cartes Visa et d'autres, ne sont pas accessibles à toute la population, ce site se base sur un concept qui est très simple. Le transfert de crédit téléphonique. En réalité, comme vous l'avez vu, vous avez 3 étapes. La première étape, vous vous enregistrez sur la bibliothèque, vous avez votre accès membre, mais vous devez l'activer. Et comment l'activer? C'est très simple. Pour son activation, vous transférez tout simplement du crédit, d'accord, du crédit 500 francs sur les numéros qui sont cités sur le site en fait. Donc que vous soyez Togocel, que vous soyez un abonné Togocel, un abonné Mou, vous pouvez facilement accéder et activer votre compte rien qu'en balançant un crédit de 500 francs par transfert sur les numéros cités sur le site. Donc ce qui permet donc à l'internaute d'avoir un accès pendant 1 an pour pouvoir télécharger gratuitement tous les livres qui y sont. Cette plateforme, nous l'appelons la plateforme révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Parce que cette plateforme va mettre en avant et les demandeurs de services et les prestataires. Touka, ça vient du nom élevé Touka, à Toukamien, ce qui veut dire libérer la personne en fait. Actuellement, nous savons que
Le problème de chômage prend de plus en plus de l'envergure. Nous, en tant qu'entrepreneurs, nous pensons entreprendre autrement. D'où l'idée de Tunka.com qui permet de mettre en relation les prestataires et puis les demandeurs de services. J'ai eu à voir les sites qui ont été présentés. Donc, j'ai été attiré par la syntaxe des adresses, où je n'ai pas pu remarquer les syntaxes HTTPS qui sont les marques de sécurité normalement admis pour ce genre de sites. Donc, quel est le dispositif de sécurité qui est mis en place pour ces échanges-là? Parce que quand nous parlons de technologie de l'informatique, il y a la sécurité qui est vraiment au cœur. Donc c'est la première question. La deuxième question porte sur le support. Comment le support est géré sur tous ces sites et les échanges? Est-ce qu'il y a un support clientèle? Si j'achète, si le site ne passe pas, alors bon, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un numéro à appeler? Est-ce qu'il y a des gens, quand il y a des réclamations? Donc, il est bien de les mettre en place, mais il est également mieux de pouvoir avoir une ligne pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations et les réclamations. Au cas où je rentrais ou bien je prenais la décision de passer une commande par ce moyen et que la commande ne parvenait pas, parce que là, vous, dans votre démonstration, c'est certain que la commande que je passerai arriverait à terme. Mais au cas où ça n'arrivait pas, que dois-je faire? Donc je voulais que vous nous parliez un peu de la réglementation quant à ce qui concerne ce système de paiement électronique. Merci. Enfin, toutes les transactions, ça passe par le serveur de Moodflow. Donc par exemple, si vous voulez payer sur Tunka.com, vous allez voir, vous serez redirigé sur le serveur de Mood. Donc en fait, nous ne gérons pas les paiements directement. C'est-à-dire ça passe par le serveur d'un opérateur certifié sur le local Fuse par exemple. Donc, par exemple, si on prend le cas d'EspaceAchat.com, c'est pareil. Le paiement aussi se fait directement sur le serveur de Mood. Vous allez me parler par exemple de cybersquatting, UGC. Mais tout ça est mis en place. C'est pourquoi je disais que nous avons vraiment souhaité que l'événement PayCamp, nous voulons vraiment faire cet événement PayCamp pour vraiment montrer aux gens que tous ces aspects-là, que ce soit côté sécurité, côté support, côté accompagnement du gouvernement, côté réglementation, puissent être mis en exergue en fait. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un petit aperçu de l'événement. On ne va pas rentrer au fond de la chose parce que l'événement sera vraiment consacré à tous ces aspects et questions en fait. Donc, quant au support, clientèle, gestion, en fait, c'est ça que je disais tantôt quoi. Le client est roi, comme on le dit toujours. Par exemple, si le client achète chez vous, s'il n'est pas satisfait, il pourra vous le donner après. Donc nous avons mis tout ça en place. Par exemple, si vous payez sur Tunka.com, vous avez la certitude de configurer ça via votre mobile. Si jamais vous avez un souci, vous avez toujours le message. Même si vous pouvez aller dans les dernières transactions que vous avez faites, vous pouvez porter plainte là où vous voulez en fait. Mais malheureusement, actuellement au Togo, il n'y a pas un cadre réglementaire qui s'accentue vraiment sur les transactions électroniques. C'est difficile en fait. C'est un problème d'ordre général, ce n'est pas seulement le cas du Togo en fait. C'est un problème africain. C'est pour cela même que nous voulons faire le PayCamp vraiment pour mobiliser les acteurs du commerce, le gouvernement, faire un lobby, un plaidoyer pour qu'ils puissent prendre à charge cela. Parce que nous, on n'a pas de force. On ne peut pas réglementer ça à l'accord du gouvernement. Il faudrait d'abord faire un lobby pour que le gouvernement sache effectivement que avec ça, ça peut vraiment contribuer à créer de l'emploi virtuellement et réduire le taux de chômage. Donc nous, de notre niveau, nous ne pouvons que accompagner le gouvernement par nos expériences
diverses pour que cela puisse aller de l'avant. Je vais donner la parole à M. Dédoré Tchalou pour répondre aux autres questions. Merci. Merci. Je me réjouis en tout cas des questions qui nous ont été posées parce que vous verrez certainement que c'est là même le fond de l'événement PECOM. Les idées sont là. Les jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, la conception d'un site web, tout le monde arrive à le faire, tout le monde est capable de le faire. Et quand vous prenez par exemple les jeunes concepteurs et les jeunes programmeurs, ils sortent des projets très fous. Je dis fous parce que c'est trop excellent. Maintenant, toutes les questions que vous avez posées, ça rejoint le cadre réglementaire, la sécurité et tout. Raison pour laquelle nous avons initié ce PECOM. C'est pour principalement répondre à ce vide juridique-là qui, en tout cas, qui plane ce concept de commerce électronique. Et comme l'a dit tantôt le coordinateur, il va falloir que tous les acteurs puissent s'impliquer. Et par rapport à l'événement, il y a au moins une dizaine de catégories de secteurs qui doivent être représentés. Nous allons inviter les banques, le gouvernement, les transports. C'est un élément très important. Parce que si vous payez en fait, le produit ne va pas quitter de bois en bas pour venir pour venir atterrir dans votre chambre. Il faut la logistique. Donc le secteur transport également sera représenté. Le secteur juridique surtout. Pourquoi pas l'Assemblée nationale et les députés? Nous allons essayer de faire un lobby, d'accord, de les approcher pour qu'ils soient véritablement présents à cet événement. L'autre point très important, c'est le côté également financement. Parce que nous savons que le commerce électronique, aujourd'hui, cette petite présentation-là, c'était tout simplement pour vous montrer que c'est un secteur créateur de richesse. Nous pouvons vous présenter des milliers et des milliers d'idées de projets qui portent sur le e-commerce. Ces trois ne sont que les quelques que nous avons prévu vous présenter. Donc, le côté financement est très important pour que nous puissions quand même inviter toutes ces catégories-là à être présentes. Si nous prenons le côté gouvernement, disons que c'est lui la pièce maîtresse. Voilà, mais le gouvernement seul, je ne vais pas dire qu'il ne peut pas tout le faire, mais si nous arrivons à faire des plaidoyers, je crois que en tout cas, ce que nous voulons les faire entendre sera vraiment entendu. C'est pourquoi cet événement PECOM-là est initié pour pouvoir regrouper ces 10 acteurs. Et si, par exemple, vous qui avez posé certainement la question, vous y êtes présents, vous verrez bien que les banques, les secteurs, les fournisseurs d'Internet, tous eux seront là. Et nous, publics, nous, étudiants, ou bien nous, jeunes, ou bien toutes personnes qui s'intéressent à la matière, allons donc les poser toutes sortes de questions pour que ce secteur du commerce électronique puisse être vraiment développé. Voilà, donc je crois que toutes ces questions qui ont été posées rejoignent complètement le côté juridique, mais il y a le côté de l'apport du gouvernement qui est très important. N'oublions pas qu'aujourd'hui le gouvernement s'est lancé également dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est la numérisation. Il y a le projet IGOR qui est mis en œuvre depuis déjà peu. Le gouvernement essaie quand même de faire la base, de jouer sa partition dans ce concept-là. Mais quand nous parlons de créateurs de richesse, c'est que nous parlons d'emploi et nous parlons de réduction du chômage. Donc nous n'allons pas forcément toujours attendre que le côté IGOR, c'est-à-dire le côté gouvernement, puisse être mis en place totalement. Je crois qu'il revient à nous donc de dire au gouvernement qui est la pièce maîtresse de ce que nous appelons pour le vide juridique, d'organiser donc ce PECOM-là pour pouvoir les motiver plus pour que tous ces éléments qui handicapent le commerce électronique puissent vraiment être éradiqués. Merci.